Bonjour à tous, je vais enfin vous présenter où j'en suis avec mes petits travaux. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est la maquette qui va servir à faire les tests. Il y a toujours ma même maquette bizarre qui reprend les fonctions de la moto. Donc les phares, les clignots, le démarreur, le klaxon, etc. On a ici le fameux bloc de relais. Donc j'ai mis sur chaque relais une fonction. J'ai collé une étiquette pour me rappeler le temps du développement, mais ça c'est pas obligé pour la suite. Tout ça commandé par un microcontrôleur. Ici c'est l'Arduino, enfin même une Funduino en fait, c'est pas une vraie. Il y a un truc à 15 euros. Et comment dire, et elle sera remplacée plus tard par une toute petite, une nano. Là on a une méga et ce sera une nano. Donc la nano, vous l'avez là. Donc c'est beaucoup plus petit. Mais ça fait la même fonction. Ça fonctionne de la même manière. Le programme est le même, tout est pareil. Et puis on a ici les petits commodos, toujours. Deux boutons poussoir à gauche, deux boutons poussoir à droite. Toujours le même principe. J'ai juste rajouté ici un bouton poussoir pour faire un peu stop. Et ici un contacteur qui va remplacer le contacteur à clé de la moto. Ensuite, là j'ai une alimentation qui se fait pour l'instant par l'ordinateur, tout simplement par le 5 volts de l'USB. En fonctionnement normal, ça fonctionnera directement avec le 12 volts, qui sera donc branché sur l'entrée V-in qui se trouve là. Mais là pour l'instant pas besoin. Donc il faut imaginer que tout ça c'est monté sur une moto. Et derrière on a un programme qui est à l'écran encore là, donc ça ressemble à ça, un programme d'Arduino, qui vient en fait expliquer un peu à la carte ce qu'elle doit faire quand elle reçoit les signaux des entrées avec les sorties. Donc premièrement, la première action évidemment c'est le contact. Pour l'instant le contact est éteint, rien marche, c'est normal puisque il ne faudra pas qu'on puisse vous voler votre moto. Vous mettez le contact, donc les clés, tac. On voit ici que l'entrée auxiliaire est passée sur on. On a une petite lampe qui s'allume. L'auxiliaire ça va être tout l'allumage finalement. L'allumage et puis aussi éclairage de compteur, bref, tout ce qui n'est pas les fonctions de base et qui a besoin d'être sous tension quand on roule avec la moto. Donc là vous avez ça, pour l'instant tout le reste est éteint. On va tester les fonctions une par une. Donc le contacteur de feu stop, si je l'actionne, il allume bien le relais de feu stop et le petit feu stop. Donc là, parfait. On a les commodos qui sont là. Alors le fonctionnement est simple, 4 boutons, toute la moto. Donc les phares, premièrement. On va essayer d'avoir tout dans le champ. Si j'actionne ce bouton, allumage des codes, je rappuie, allumage des pleins phares. Ensuite ça change. Donc, un seul bouton pour gérer les phares. On a ici le klaxon. Donc, vous voyez à chaque fois le relais qui s'allume. Les clignotants pour l'instant ne sont pas encore programmés, ce sera dans la prochaine étape. Et on a le démarreur c'est tout simplement les deux boutons de gauche. Donc si vous voyez le petit ventilo qui est là, quand j'appuie sur les deux boutons de gauche, les feux s'éteignent et le ventilateur tourne. Si je lâche, ça revient. Donc voilà, tout simplement le petit montage. Stop. Le petit montage qui fonctionne parfaitement. Si je coupe le contact, ici, hop, votre moto est éteinte. Donc hyper simple et on a à peu près toutes les fonctions. Donc dans la prochaine étape, on aura les clignotants qui seront programmés de la même manière, hein, il n'y aura pas plus de boutons, simplement des lignes de programme en plus en fait qui font que quand on appuiera ici, ça allumera les clignotants gauche, on rappuie, ça les éteint, et même chose ici. Et puis les deux en même temps, ce sera les warnings. Donc tout simple, hein, les relais sont déjà là, on a le relais ici et le relais ici qui gère les clignotants. Donc c'est uniquement un petit programme à mettre là-dedans qui va faire qu'on va gérer ça, mais c'est un programme qui est un peu plus compliqué, et j'ai pas eu le temps de le faire pour l'instant tout simplement. Qu'est-ce que je peux ajouter? Oui, pour l'alimentation de la maquette, on utilise un transformateur 12 volts. Donc on a du plus 12 volts qui arrive là et une masse qui vient là. Dans les étapes suivantes, on aura aussi ce petit truc là qui est pas mal du tout. Ça, c'est ce qu'on appelle un capteur RFID. En gros, ça va se câbler sur la carte. Ça va se cacher derrière une plaque de la moto. Et vous aurez dans votre poche un petit truc comme ça. Quand vous approchez, ça viendra mettre le contact, une deuxième fois, le couper. Donc plus de Neyman clé, tout ça fini. Pour trop faire rien parce que ça coûte vraiment pas cher sur eBay. Pour aller 6-7 euros, vous avez supprimé complètement les clés de la moto et vous gérez tout avec une petite carte comme ça. C'est même presque plus sécuritaire parce qu'avant que le gars trouve où est-ce qu'il faut qu'il aille pirater le truc, c'est pas ça qui l'empêchera d'apprendre. Et puis c'est tout pour l'instant. On aura aussi pour la prochaine fois
un accéléromètre qui viendra actionner les feux stop tout seul quand on rétrograde, et puis qui viendra faire une alarme quand le contact est éteint. Donc, dès que la moto bouge, en fait, il capte un signal, il l'envoie dans la carte voit que le contact est éteint et que la moto bouge, alors elle balance les klaxons, les phares, enfin, tout ce qu'on peut imaginer pour faire fuir le gars. Donc ce sera la prochaine étape. Allez, bonne soirée.